Bonjour tout le monde, une nouvelle vidéo qui sort, une nouvelle preview. On va parler des Spurs aujourd'hui. On est avec Alesk du 5 majeur qui représente Wemby. Comment ça va? Ouais, ouais, c'est la fanbase là. Ouais, Le, t'étais le gros, pressé du gros, coup? gros. Ah ouais, 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 carrément. C'est-à-dire que on a eu une saison un peu tronquée l'année dernière, une première saison incroyable, mais tronquée d'une trentaine de matchs, par des choix, on va dire, de température, de mise en température de Victor en début NBA. Et puis après, avec l'été olympique, on a vu quand même qu'il pouvait être présent et que le style américain, c'est quand même ce qui va le mieux aujourd'hui. Qui a 20 ans seulement, donc c'est vraiment, trop hâte de voir sa saison 2, et on voit déjà des projections, qui arrivent, qui sont surréalistes, pour un gamin de son âge, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais avant de fantasmer sur l'année prochaine, il faut qu'on revienne sur la saison dernière. Et 14e à l'Ouest, 22 victoires, 60 défaites, un net rating de -6 et plusieurs parties dans cette saison pour les Spurs. On a clairement, je sais pas, je dirais 3 parties, je pense, dans la saison, avec le début où on est en laboratoire un peu bizarre, même carrément dégueulasse. La Le milieu de la saison où Wemby commence à prendre ses marques et la dernière partie de saison où on voit un potentiel de fou et il joue totalement libéré et qu'est-ce que toi t'en as pensé, déjà du début de saison, cataclysmique? On a tous vraiment, pas compris. Vraiment pas compris parce que, on arrive, il a pas beaucoup de temps de jeu, il sort du banc, après il va jouer poste 4. C'est Sohan qui est en titulaire à la main. On n'a toujours pas compris le projet et heureusement qu'il a abandonné, ce projet-là, en mettant, Trey Jones, sur la touche, à le réduire à un temps de jeu, familique. Ça a été très compliqué. Alors on peut comprendre qu'il avait des craintes sur, peut-être son physique et comment il allait, pouvoir évoluer et pas trop se faire castagner la gueule parce qu'il était attendu par toute la ligue. Ouais, vraiment sortir d'un c'est vraiment, ouais, comme tu disais tout à l'heure, ça a été une saison en roller coaster en grand 8 où, tu as eu, de fortes, très fortes déceptions au début de saison et puis après, Victor s'est d'abord été installé en 4 avec Zach Collins à côté et finalement ils l'ont décalé en 5 et c'est là où il a pris, toute son envergure, son immense envergure, sur le terrain et avec derrière des performances, incroyables. Comme tu le dis, ils ont pas gagné énormément de matchs, mais ils ont gagné des matchs contre des équipes qui sont très fortes. Ouais, Le souvenir du back-to-back face aux Suns, il les tape chez eux, il les tape à San Antonio, ils vont les taper après le lendemain à Phoenix. c'est à cause C'est de fou, hein. c'est à cause de ce back-to-back là que sur beIN, on s'est tapé quasiment tous les matchs des Spurs parce qu'ils se sont dit: «Putain, c'est une dinguerie», alors que, ouais, ils en ont gagné, 2 sur les 5 premiers, je crois, ou enfin, c'était très tôt dans la saison et Ouais. après on a mangé du Spurs, en veux-tu, en voilà, mais sauf que pendant, 25 matchs, c'était horrible. Hem, Moi voilà, les tests n'ont pas été concluants. Je trouve que plutôt qu'en en roller coaster, je dirais quand même que, en tout cas pour Wemby, on est quand même sur, Ah oui. une pente ascendante, C'était plus Global Spurs, tu vois, le roller coaster. ouais, ouais, Après Wemby, enfin, c'est, from the earth to the moon, hein, voilà. allez, bah, là, ouais, Clairement là, et c'est voire plus loin encore, hein, parce que là, en fait, si on regarde un peu, le début décevant, on commence à voir des trucs sur Twitter, on connaît, hein, de toute façon, dès qu'il y a un choix un peu hypé, voilà. Hem, je crois que c'est décembre, Chet Holmgren est annoncé, numéro 1 dans la course au rookie de l'année et je crois que ça a pas plu à Victor et je crois même il y a des choses qui sont sorties comme quoi il est allé voir le coach pour, demander plus de temps de jeu et cetera et après, bah, là, on a vu le potentiel. Moi, je me souviens d'un match, celui contre les Bucks, où il est opposé à Giannis, là, où le match est franchement, incroyable, c'est un match très serré avec loupé, par, Trey Jones et
pour revenir un peu sur ces tops, les victoires contre les tops équipes, ce qu'on peut voir, c'est surtout en fin de saison où ils vont taper, les Nuggets qui font la course pour, être, 1 à l'Ouest et en fait, il y a je crois même qu'il y a que Wemby et Trey Jones et il y a deux trois mecs mis au repos ou blessés et ils tapent les Nuggets et les Nuggets n'y arrivent pas, quoi. Donc, gagner contre des très fortes équipes quand tu es à ce stade-là de ton projet, ça annonce vraiment du bon. Et Clairement. ce qu'on peut voir, c'est que pour une équipe qui était dans le bottom 5, être deuxième à la passe, huitième au rebond et troisième au contre, euh, c'est vraiment excellent. Donc c'est nuancé après parce qu'ils sont quasiment premiers en perte de balle et quasiment dernier au pourcentage à 3. Mais je trouve que les hauts qu'il y a eu dans leur saison sont des beaux hauts, quoi. Des traités hauts pour une équipe qui finit si bas, Ouais, c'est ça. clairement. Et puis après, ils sont troisième, déjà troisième en statistique de bloc, avec un Wemby qui a eu des temps de jeu limités sur toute la saison. Parce que là, on annonce quand même un Wemby à 4-5 comptes par match l'année prochaine. Je te propose justement qu'on continue le récap avec les perfs de la Mhm. saison et ben, un Wemby à 82 contre les Nuggets et c'est le même match, on voit Trey Jones et Wemby dans le même match qui font leur top perf, donc ça a aidé aussi à taper les Spurs, hein, les Ouais. Nuggets, pardon. Mais que dire sur Wemby à part que dès la saison rookie, c'est déjà le boss de plusieurs compétitions rares à lui tout seul. Je regardais avant de lancer la vidéo, mais s'ils nous ressortent des weekly spécial rookie edition, en fait, qui tu mets pour contrer Victor en MVP dans ta rookie edition? Il y a quoi? Il y a Paolo Banchero avec un gros L10 première option, mais sinon, il domine complètement cette game week-là. Et pareil pour la All Defense. Je pense ça devient une des meilleures cartes du jeu instantanément dès la fin de saison dernière, en fait. Il a réussi le tour de force en ayant toutes les attentes et en ayant un temps de jeu limité en début de saison à devenir direct dominant. À être le joueur que tout le monde attendait. Parce que c'est quand même, on part quand même d'un prospect européen. Pour la première fois, les Américains attendaient que ça, de savoir quand est-ce qu'il est arrivé, où il va arriver. Et le gars a répondu présent. C'est surréaliste. Ce qu'il a fait, sa première saison, Victor, c'est surréaliste. Et il devient automatiquement, comme il domine dans la NBA, il devient automatiquement, il atteint direct le saint graal des cartes GOAT que tu dois avoir. C'est ton MVP de ta championne. Il n'y a pas de Ouais. contexte. Il fait partie des trois cartes avec Doncic et Jokic à être MVP impératif à poser. Si Ouais. tu l'as pas, la Champions, tu peux pas la jouer. Il, pour moi, il a sorti Yanis et Oui, Embiid du top 3, quoi. très Euh, clairement. déjà en étant moins blessé et en ayant une capacité à faire des hauts On va toucher du euh, bois, hein, qui passe au très. travers. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, c'était aussi un point d'interrogation. Lui, Chet, enfin tous les mecs qui ont des physiques un peu comme ça, qui ont l'air trop grands, entre guillemets, on a peur pour eux, mais en fait, on voit que Victor, son corps, il arrive à s'entraîner en fonction de son corps et à rester en bonne santé, donc ça lui permet de faire des bonnes perfs. Et après, on a de la perf de Vassell et de Jérémy Sohan. Euh, je sais pas trop quoi dire sur Sohan. Je sais pas si toi, tu as quelque chose à dire. Moi, j'ai l'impression que faut pas rester sur les perfs de l'année dernière parce que faut pas se baser là-dessus pour se dire que c'est une bonne carte à avoir, notamment pour l'année prochaine. Alors déjà, moi, ce que je ressors là-dessus, c'est que sur les previews qu'on a pu faire, c'est la première où tu as vraiment les 4 premières options qui sont dans les 4 meilleures perfs de l'équipe. Oui, Voilà, déjà. Donc les mecs au son rendez-vous sont là. Après, effectivement, tu vas avoir par rapport à vers où on va se diriger et compagnie, Swan, on est encore dans le doute de savoir qu'est-ce qu'il peut faire. Avec son shoot douteux, on voit que c'est pas un meneur, mais que par contre, en complément, de Victor en 4, ça fonctionne bien en 2. Les 2 joueurs s'adorent, vraiment il y a vraiment une entente qui s'est créée entre eux et tout et tu as une création de groupe qui s'est faite dans l'année et il leur manquait, heu, un peu d'expérience et je pense qu'on va en parler. J'ai l'impression qu'ils ont quand même cherché ça en priorité
pour la nouvelle saison. C'est ça, c'est ça. Je sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose sur Devin Vassell avant de passer à Ça progresse, mais l'année prochaine, beaucoup d'attentes sur lui. Énormément d'attentes. Ça doit être le numéro 2. Il doit prendre le relais c'est lui le leader sur la ligne extérieure et il doit être en relais de son leader, qui est Victor. et il commence enfin bon, c'est pas un vétéran, mais il commence à avoir de l'expérience, en NBA, notre ami, donc c'est clair qu'on va espérer qu'il step up pour l'année prochaine. Je te propose du coup qu'on regarde, ce qui va se passer, et ce qui sait se passer, cet été, avec les arrivées et les départs? Allez, c'est parti. Le roster, les arrivées, les départs, ça a bougé, ça a pas mal bougé. Par quoi tu as envie de commencer? Moi, les arrivées, parce que, ils ont vraiment cherché ce qu'il fallait. Ils ont eu l'opportunité Chris Paul, alors, Chris Paul, vieillissant, qui a plus sa place en tant que titulaire, en NBA, dans une grosse équipe, hein. Mais par contre, être là en tant que, mentor, d'un Trey Jones, mentor d'un Victor, ça va être hyper précieux. Il va faire 2 saisons à être, là, au quotidien, à apporter, plus de je crois qu'il a 20 ans d'expérience, 25 saisons NBA, un truc comme ça. Enfin, ça va être hyper précieux cette année pour, step up, les jeunes, de Victor. Il y a le MVP, hein, Malachi Flynn qui est arrivé. Ouais, bah, c'est clairement ce que j'allais dire. Juste, je rajoute avant de passer à Malachi Flynn sur Chris Paul, heu, je l'ai eu, à OKC, dans une saison, clairement de transition après, Westbrook, Paul George et cetera, et on a vu l'effet que ça a eu, Ouais. sur Shai. Donc on attend le même effet, l'effet Chris Paul. Donc on sait que Chris Paul, il a offert des carrières à des intérieurs. Ça sera pas le cas pour Victor qui est beaucoup plus doué qu'un DeAndre Jordan. Mais en tout cas, on sait que les relations 1-5, c'est hyper important, notamment sur du pick and roll. Cette année, on s'est dit, mais pourquoi Victor, il n'y a pas genre 10 points faciles sur alley-oop? On le servait pas. Bah, là, je pense que Chris Paul, il va lui faire 5-6 passes alley-oop, les yeux fermés par match. Et donc Il peut voilà, le faire lui, mais il peut aussi surtout initier Trey Jones à ça et c'est diversifier Trey ça. Jones. Trey Jones est le très grand gagnant déjà de la saison dernière parce Ouais. que il a prouvé que quand il était là, les Spurs tournaient beaucoup mieux et il était le meneur titulaire incontestable de la franchise. Mais là, en plus, avec en mentor, Chris Paul, ça peut faire très mal Trey Jones l'année prochaine. Ouais. Et pareil, tu voulais parler de Malachi Flynn, le MVP de Détroit, qui, si la saison se passe mal pour les Spurs, un peu trop de blessés, on essaye de tanker. Malachi Flynn, on sait de quoi il est capable maintenant. Et avec 1 an S'il te d'entraînement dans plaît, les on pattes. verra, ouais. Non, l'autre grosse arrivée, parce que je pense que faut surtout parler des arrivées, c'est Harrison Barnes. Harrison Barnes, c'est un poste 3 où ils n'avaient pas vraiment Ouais, et vu ce qu'il faisait à Sacramento, pour moi, le fit est parfait. Il se casse parfaitement dans le 5 de départ et il sera là pour mettre du 3 points et il pourra être servi avec un Victor qui va tirer les défenses sur lui, il va y avoir des shoots à 3 points. La l'inconnu de cette année vraiment des Spurs, ça va être: vont-ils passer un step et être plutôt middle en termes de tir à 3 points? S'ils passent middle en tir à 3 points, ça va permettre à l'équipe parce que bon, Victor, il va encore ultra dominer, ça peut permettre à l'équipe de passer un step et remonter de façon conséquente sur le classement. ouais, bah, Dans le temps de nos victoires. le, le truc avec Victor, c'est que il aime quand même beaucoup shooter externe, et pour l'instant, c'est pas en termes de pourcentage. C'est bien, il étire les lignes, etc. Même lui, ça lui permet de driver un peu plus facilement, etc. Mais on verra pour le shoot et pour l'amélioration dans le jeu collectif au global. Euh, Moi, les arrivées, je trouve que c'est surtout en termes de mentorat et de Mmh. step-up, d'encadrement, où j'ai vraiment l'impression que ça va être un game changer pour la suite, quoi. Clairement. Et dans les arrivées, la dernière arrivée, on peut parler un peu de Stephen Castle. On en reparlera peut-être un peu plus loin dans la vidéo, spoiler. Oui. Mais les Spurs qui avaient 2 choix, on n'en a même pas parlé dans le récap, mais ils avaient 2 choix à la draft, dans le top 10. Ils prennent Stephen Castle. On entendait ici et là que ils adoraient ce joueur et que c'était celui qu'ils voulaient. Ça Et semblait cohérent en termes de draft par rapport à cette opposition. c'est ça. Et on s'attendait vraiment à ce qu'ils prennent.
parce qu'ils prennent un autre rookie et ils ont trade avec Minnesota. Donc Minnesota qui voulait absolument, j'ai oublié son nom. Euh, Rob Dillingham. ouais, Dillingham. Euh, on n'a pas trop compris. Moi, je pensais qu'il y avait la place pour prendre un second rookie top 10. Ils se sont sûrement dit qu'ils préféraient temporiser et récupérer un asset pour plus tard. Mais À ça, et en plus, c'est la contrepartie, elle est pas ouf, quoi. ouais. Minnesota, en fait, récupère un joueur quasi gratos, quoi. Il y a un super prospect, hein, donc top 8 de draft, quand même. Moi, j'étais assez étonné, ouais, d'une part, qu'il le laisse partir, et de deux, qu'il le laisse partir que contre si peu de contrepartie, quoi. Ouais, bah c'est ça. Je sais pas. Après, on sait qu'il y a. C'est un peu compliqué autour du poste de Stephen Castle, de sa vision de lui-même et de son entourage. Donc après, est-ce qu'il voulait lui laisser de la place pour le tester, soit sur du ball handling un peu à la main, soit c'est un peu un genre c'est un 2-3 quoi, Stephen Castle, mais qui se veut ball dominant. Et donc, est-ce que c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu prendre, parce qu'il restait quand même pas mal de meneurs dispo? Je sais pas, c'est un peu intriguant, mais en tout cas, il y a de quoi faire, et Greg Popovich a de quoi faire des plus belles rotations que l'année dernière. Ah, clairement, parce qu'après, quand tu regardes côté départ, il y a C'est dit Dominique Haussmann. Barlow. Je suis un peu déçu parce qu'il avait quand même montré quelques bonnes choses en relais. Euh, mais bon, après, ouais, c'est Osman, Devontae Graham, c'est pas dramatique, quoi. Non, c'est pas dramatique, et ça permet d'avoir des rotations quand même plus denses, avec un peu plus de talent, quoi. Euh, Clairement. dès que Keldon Johnson est plus dans le 5, déjà, il me semble que fin de saison dernière, c'était le cas déjà. Mais quand t'es plus obligé de titulariser des Champagny ou des Johnson, même Trey Jones, je l'aime bien, mais c'est pas, voilà quoi, c'est pas un titulaire NBA pour l'instant en tout cas. Euh, Ils ont rajouté de la densité dans le roster, quoi, en tout Clairement. cas. Donc ça, c'était la vision de d'ESPN. Nous, pas vraiment de surprise. On est à peu près raccord avec eux. Ouais, 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 moi, je pense que Paul sera plus intéressant en sortie de banc qu'en tant que titulaire. Et que Ouais. Trey Jones, il faut déjà lui donner les clés, lui donner la, les clés de la maison avec derrière Chris Paul qui le conseille derrière. Limite, j'ai envie de dire que cette année, Chris Paul, ça va être un autre assistant coach à Pop, quoi. Ouais, Qui bah, sera là pour jouer, pour prendre en relais et tout. C'est là où je pense qu'il pourra être le mieux. Mais limite, en fait, en arrivant en seconde unit, en faisant un peu les différences, en faisant le relais avec toujours Victor sur le terrain et tout. Un Victor ou un Vassell sur le terrain. Mais je pense que bon, l'important pour Chris Paul l'année prochaine, euh, c'est déjà le nombre de minutes combinées avec Wemby. C'est ça qui sera le plus important, parce que tu peux ne pas être dans le 5 majeur et, euh, et rentrer par la suite et beaucoup jouer avec Wemby, et c'est surtout rester en bonne santé. ouais. Parce que Surtout qu'il a aucun intérêt à essayer d'aller se blesser et compagnie. c'est ça. Sur le papier, techniquement, ils ont pas de grande attente. Ils sont pas en contender. Ils sont pas là à jouer le titre. On est encore sur une année qui va amener les Spurs au titre. Là, on est encore en année de reconstruction. Là, il va y avoir une vraie saison entière avec Victor installé et avec un 5 qui a fonctionné en fin de saison, hein, malgré qu'il n'y ait eu que de 22 victoires. Mais il y a eu quand même beaucoup de matchs qu'ils ont perdu, pas beaucoup, hein, donc Ouais, il y a des vraiment, il y a vraiment des bonnes possibilités, hein. faudra voir. Je Faudra voir comment ils arrivent aussi à manager Chris Paul et son ego. On sait que c'est un joueur qui, bah voilà, c'est quand ça a fait plus de 20 piges enfin quand ça fait 20 piges que t'es un pro, euh, on va voir s'il acceptera d'être derrière Trey Jones. Mais c'est vrai que ça pourrait être une bonne option pour les deux. Lui en termes d'XP et Chris Paul en termes de longévité dans la saison, quoi. Après, c'était ça ou les Wizards.
pense qu'il est beaucoup plus content d'être aux Spurs que d'être aux Wizards dans Bah, ce cas. c'est vrai, c'est vrai. Après, il y a un projet dans les deux, mais on va dire qu'il y en a un qui est quand même plus appétissant comme projet que l'autre. Mais en tout cas, vous avez un peu la vision du roster. Je vous propose qu'on passe au top et au flop de ces San Antonio Spurs. Allez, c'est parti. Alors, la stratégie, quel joueur on doit avoir, quel joueur on ne doit pas avoir, eh ben, on est d'accord sur les deux, donc c'est pour ça que cette fois-ci, on n'a pas. On a changé un peu la set de d'habitude, et c'était surtout pour voir cette magnifique courbe de Victor. Donc, c'est pas la saison entière, hein, c'est focus sur, on va dire, Le dernier tiers de la saison. ouais, ouais, c'est ça, dernier tiers de la saison, et on voit que. Alors, on a des bas qui sont bas, mais par contre, on a des. Quand on tape du 70 plus une fois sur deux sur l'espace de 10 matchs, c'est beaucoup, quoi. Ouais, c'est monstrueux. C'est monstrueux parce qu'après, voilà, l'avantage des modes de jeu, c'est que sur une game week, tu as 2 ou 3 matchs, il en rate un, il te fait un 15, mais derrière, il te fait un 80. Donc déjà, de un, il a pas un L10 trop haut. Enfin, ça permet de limiter un peu, hein, parce qu'on voit quand même qu'il a 59, il fait partie des L10 les plus hauts, hein. Ah oui, bah là, Je crois que c'est le L10 d'ailleurs le plus haut ouais, bah, de toute façon, avec de la fin de l'histoire. saison qu'il y a eu, Voilà. Donc en fait, en gros, Victor, c'est objectif, la championne, quoi, c'est tout. La carte, elle est indispensable si tu veux faire une championne parce que il faut que tu aies le choix entre, tes les 3 GOAT. bah, dès qu'il y a un mode, dès qu'il y a un mode où on peut mettre un MVP, parce que c'est le cas aussi pour de la Les spéciales, tout ça. Ouais, voilà. Dès qu'on peut mettre un MVP, peut-être en Hall Offense, c'est un peu gâché de mettre Victor en Hall Offense, tant il peut monter haut avec des stats défensives. Mais, Non. enfin, c'est ce qu'on disait en début de vidéo. Ça va être une domination totale. Et l'année dernière, donc moi qui joue beaucoup en rare, je suis content qu'on n'ait même pas une centaine de cartes de Victor dans les poules. Là, on ne sait pas encore à l'heure où on tourne combien on aura de nouveaux Victor en S3. Mais si on en a encore 100, bah, on va doubler le nombre de Victor et ça va commencer à faire mal dans les Game Week, quoi. Au portefeuille. Ou au portefeuille. Mais quand on voit 3 fois plus de 80 sur une saison, il y a très peu de joueurs qui vont avoir cette stat-là sur leur saison, sachant qu'il n'a pas joué les playoffs. Donc, Je pense en plus que on va pas retrouver de suite ce cas de figure où tu vas avoir un rookie qui, dès la première saison, sera classé dans les GOAT du jeu, hein. non, bah, il n'y avait pas Sorare à l'époque de l'arrivée de Luka, mais même Luka était pas. Il avait fait une fin de saison vraiment où il y avait un peu plus les rênes. Mais même Luka n'est pas devenu Luka GOAT top 3 Sorare dès la saison rookie, alors que Victor, bah, c'est déjà le Mais cas. Donc, c'est qu'après, comme tu disais tout à l'heure, il fait tellement des stats partout. Déjà de base, s'il tourne à 4-5 blocs par match, ça te fait un nombre de points faramineux. Il perd pas trop de enfin, là, il faudra qu'il arrive à réduire son nombre de ouais. ballons perdus. Début de saison, c'était un Euh, gros point noir quand même. C'était un gros point noir. Il faisait Ouais. facilement 6-7 ballons perdus par match. C'était énorme. Mais il prend tellement de rebonds à côté. Enfin, déjà, rien que les blocs et les rebonds, ça t'assure déjà 30-40 points. Et puis après, bah, il arrive à faire sa vingtaine, trentaine de points et voilà. Et encore là, on a vu sur la fin de saison quand il commence vraiment à avoir un vrai temps de jeu de leader. Là, il devrait tourner à 30 minutes par match dans ces eaux-là, donc c'est, le futur est à lui. C'est Et ça, donc tout dans le à fait. jeu, c'est, si on veut jouer à la championne, c'est, tu l'as ou tu l'as. Voilà. Et pareil, je parlais en début de vidéo des compétitions rookie, donc celles qui ont le badge Mmh. de rookie. Bah, si vous n'avez pas Victor, et enfin, Désolé. dés- C'est désolé, ça. il faut espérer qu'on ait Banquero ou je sais pas, les autres cartes rookies, les grosses cartes rookies pour l'instant, c'est quoi? C'est Chet, Banquero, Jalen Williams, voilà, c'est ces mecs-là, mais c'est pas, ça regarde pas Victor dans les yeux d'un point de vue Sorare, quoi. Donc, C'est ça. voilà. Notre second choix, c'est Devin Vassell. Devin Vassell, qui, on peut le voir, fait lui aussi, bah,
C'est une équipe de jeunes, hein, donc des fois ça va très haut, ça surpasse bien le L10 et des fois quand on enchaîne un 13 et un 18, si c'est sur une game week du week-end, ça fait pas, ça fait pas plaisir. Ça fait Mais, sourire. mais avec un roster qui augmente en qualité, normalement ça aide les jeunes à avoir plus d'espace. Et quand tu as plus d'espace, eh ben, tu deviens meilleur. Ouais et puis après, pour la deuxième «star» entre guillemets de l'équipe, il a pas un L10 haut, hein. À 33, c'est pas un L10 hyper haut et on voit quand même qu'il titille très rapidement les 40, hein, donc c'est pour la surperf qu'on recherche, ce qu'on recherche impérativement dans le jeu. C'est vraiment intéressant à voir et de toute façon, c'est lui qui va prendre, le lead sur, le tir extérieur et qui aura, les shoots à 3 points, le ballon au moins sur des tentatives de prise de décision, sur la ligne arrière. Ouais. Donc et il s'améliore. Chaque année, il s'améliore, il s'améliore, il commence à être de plus en plus efficace. Heu, Là, il y a possibilité, qu'il fasse une grosse saison parce que, il est pas sur sa dernière année rookie, de contrat rookie. Il est Je, pas avant sa prolongation. Attends, je vais euh, regarder ça, j'ai un doute. je crois que c'est sa quatrième saison? Troisième? Je sais Non, plus. que c'est sa quatrième saison, je crois, Vassal. Donc il a déjà signé son contrat. Ouais, l'extension, normalement, elle est déjà validée. Ouais, ouais, je crois qu'il l'a signé en début de saison dernière, il me semble. Ah, je sais plus. J'ai un doute. Mm. Mais en tout cas, voilà, c'est deux mecs qui vont avoir les clés du camion. Et ben, si on projette les Spurs plus haut que ce qu'ils ont fait l'année dernière, c'est parce que ces deux mecs-là, ils vont en perf, quoi. Donc, si vous voulez jouer des gars des Spurs, Wemby, je pense que c'est un conseil. Vous n'avez pas besoin de regarder cette vidéo. Et Vassal, en vrai, non plus. Mais par contre, peut-être qu'on a des paris intéressants à vous montrer. Alors, je te laisse commencer par les tiens parce que t'en as plus que moi. Ouais, oui, alors moi, donc je confirme, j'ai regardé, oui, il entame sa première année de contrat d'extension rookie, Ok. à 30 millions et c'est toujours le mieux payé des Spurs. Moi, ça va revenir un peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure, hein. Moi, Trey Jones, j'y crois fort, 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 fort. Alors ils le disent un peu haut à 31, mais cette année, en plus, avec la connexion avec Victor, on a vu que ça a bien marché sur finalement pas énormément de matchs où ils ont vraiment installé quoi, une trentaine de matchs, à peine un tiers de la saison. Et à l'apport de Chris Paul à côté, pour le guider, sur le training camp en début de saison et l'accompagner sur tout le long de la saison. Ça va être pour moi, ça va être un des joueurs qui va vraiment le plus bénéficier de l'effectif de cette année et d'avoir plus la confiance encore de Pop par rapport à ce qu'il y a pu y avoir l'année dernière. Heu, pour moi, c'est une carte à avoir. Voilà, c'est un pari pour moi, celle-là, c'est limite pari, tu vois? Mais pari, pas sans trop se mouiller, quoi. Donc Ok. j'attends grosse, grosse perf, grosse saison de lui et après moi, l'arrivée d'Harrison Barnes, ça m'intéresse fortement parce qu'on l'a vu qu'il peut, flamber facilement à Sacramento. Là, il va être dans un rôle où en fait, il y avait personne aux Spurs. Il va apporter ce lion qui manque et être le Le joueur code. qui peut sanctionner à 3 points quoi sur le truc qu'ils avaient pas l'année dernière Ouais, et entre les espaces attends excuse-moi, ouais. les espaces ouverts par Victor, et tout, il y a possibilité fortement qu'il se régale. Là où je suis un peu d'accord avec toi sur Harrison Barnes, c'est que à Sacramento, il était quand même entouré. Ses perfs étaient relativement moyennes. Mmh. Euh, Enfin, c'est le genre de joueur, je le répète souvent, le genre de joueurs qui sont un peu trop lisses et dans leur standard. C'est un peu chiant à jouer sur Sorare. Mais l'année dernière à Sacramento, il était entouré d'un potentiel offensif beaucoup plus fort. Avec du Fox, Werther Sabonis et Donc Monk, et j'ai oublié le Keegan Murray, Murray. Ouais, Keegan Murray. Dans le 5 en fait, bah, c'est limite lui la moins bonne. c'était la 5e option, hein, clairement, Voilà. hein. Là, ça sera sûrement pas le cas. Sûrement pas le cas en termes de qualité offensive. Donc, il sera sûrement beaucoup plus en bout de chaîne que à Sacramento où on aurait préféré un Murray ou un Werther dans les tirs corner ou à 45. Donc, ça peut être un pari à prendre, effectivement.
En plus, Heu, il a un indice pas très haut, hein, donc pour un titulaire, 22, c'est ouais. vraiment bas, hein. Et ouais, pour moi, en fait, ça va être la troisième option. Trey Jones sera là surtout, enfin, le meneur sera là pour distribuer sur Victor et sur David Vassell. Et après, derrière, pour moi, la troisième option, il passe devant Sohan. Ah ouais, bah, clairement, mais on va reparler de Sohan, je pense. Il y a un Heu, dossier. ouais, moi dans mes paris, j'ai, Stéphon, notre ami Stéphane Cassel. Alors déjà le fait que les Spurs l'aient pris assez haut, on sait que dans les Top certaines 4 même, hein. ouais, dans les mock drafts, il était pas aussi haut, mais en fait, il voulait vraiment pas que Stéphane soit pris ailleurs et même ses débuts en Summer League sont très bons pour un mec qui la force principale, c'est quand même la défense. Oui. Il a fait des cartons en Summer League, donc OK, c'est de la Summer League, mais ça veut dire quand même qu'il y a des mains et j'ai l'impression que dans une projection où on veut que les Spurs deviennent une des meilleures défenses de la ligue, parce que pour moi, que les Spurs s'améliorent, c'est en devenant une des meilleures défenses de la ligue, c'est le combo défense extérieure avec Stephen Castle et défense intérieure avec Victor qui est parfait. Donc en fait, il va avoir du temps de jeu parce qu'on est toujours dans un laboratoire. Ok, les Spurs, on s'est renforcé, mais le but c'est quand même d'améliorer l'effectif en faisant jouer beaucoup les jeunes. Et pour moi, Stephen Castle, il aura beaucoup de temps de jeu. Après, à voir, nos amis d'envergure l'avaient mis aussi dans ses points faibles, c'est qu'il se voit comme un porteur de balle en NBA. Je ne sais pas si Pop va essayer, comme avec Sohan, de le faire porter la balle, d'essayer d'amener du jeu collectif par un mec un peu comme ça dans les postes 2-3, un peu trop grand pour le poste, quoi, on va dire. Je sais pas. Est-ce que toi tu penses qu'il sera testé sur de la main ou tu le vois poste 2, poste 3 Moi, je le verrais plutôt poste 2. Pourquoi? Parce qu'à la main, entre déjà Trey Jones et Chris Paul, ça prend déjà beaucoup de temps de jeu. Et il sera peut-être plus intéressant dans ses premiers pas NBA du moins, à avoir un relais à côté. Potentiellement à remonter le ballon, mais après derrière, c'est pas lui qui organise au niveau du jeu. Et en double couture, en combo garde derrière avec un vrai meneur à côté pour le guider. Et lui aussi, hein, l'apport de Chris Paul, ça va être énorme pour lui, hein. Ouais, Il va faire un step sur sa première saison NBA qui peut être énorme. Et puis après, être choisi en numéro 4 par les Spurs, ils tombent pas sur une franchise qui fait des grosses erreurs à la draft, qui se trompe vraiment sur des gros profils. En général, les Spurs, quand même, arrivent toujours à trouver des joueurs en adéquation avec leur projet par rapport à leurs forces et faiblesses. Il y a rarement eu du gros raté côté Spurs en termes de choix. Et après, derrière, on sait qu'en termes de développement, les Spurs, de toute façon, ils gagnent en ayant des joueurs à la draft. Parce que c'est pas une destination sexy pour la free agent. Donc, il faut qu'ils fassent des bons choix à la draft pour pouvoir créer de la valeur et avoir un effectif bon à partir. C'est tout part de là, quoi. Donc, ouais, moi, le fait qu'il l'ait choisi en numéro 4, il y a quand même un gros sens, un une grosse attente par rapport à lui parce qu'ils ont vu quelque chose en lui qui peut apporter dans la team Spurs aujourd'hui, quoi. ouais, c'est ça. Et à l'avenir, on sait aussi que c'est lui qui aura les clés enfin, qui sera titulaire au poste 2-3 pour faire une doublette avec Vassell. Ils ont des Mmh. profils physiques un peu similaires. Vassell il me semble un peu plus grand, un peu plus costaud déjà, ben, du fait d'être plus vieux. Mais on aura clairement l'objectif des Spurs, c'est de s'améliorer défensivement de façon collective et puis avoir un net rating à -6 en fin de saison. C'est ça. Donc pour moi, c'est clairement un pari à prendre. Je pense que la carte sera encore assez chère parce que les gens vont vouloir faire des collections Spurs pour acheter Wemby. Donc voilà, c'est un pari que moi je vais essayer de prendre en tout cas pour la saison qui arrive. Et les flops. Par qui tu veux commencer? Est-ce qu'on commence par celui qu'on a en commun? Allez, Keldon Johnson. Ouais. Je suis allé un peu aller voir ses stats. C'est un joueur qui s'effondre au fur et à mesure qu'on avance.
plus on avance et moins il fait des stats. Là, l'année dernière, il a shooté, attends, je te dis, 34,6% à 3 points avec plus de 5 tirs à 3 points tentés. Ou à 2 points, plus de 12 shoots à 45. Pour un arrière, c'est pas des stats d'un titulaire NBA. Non, Là, il est en train de sortir de la rotation doucement et gentiment et de sortir, des Spurs, carrément. ouais. Bah, Il a eu son temps de jeu qui a baissé, il a clairement il a la tête du seul mec qui pourrait se faire trade. Enfin, peut-être pas le seul mec, mais il a vraiment la tête du premier mec à se faire trade dans cet effectif des Spurs, quoi. Je crois qu'il me semble que c'est celui qui est là depuis le plus longtemps. oui. Parmi les jeunes. Et au fur et à mesure qu'il y a des jeunes qui sont arrivés par la draft, ben, il a reculé en importance, quoi. Donc, c'est compliqué pour lui. Déjà, il a commencé à se faire bench l'année dernière, alors que l'effectif Il y avait pas de était. concurrence. Il n'avait pas de concurrence. Et là, cette année, il a Stephen Castle et Harrison Barnes qui arrivent. Donc, Et l'année dernière, il a été mis sur le banc, par pour- Champagny. ouais, Par Champagny le ou Bonham. Champagny, hein. Ouais, 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 ouais. et là, cette année, Barnes arrive, c'est pour prendre sa place dans le 5, c'est évident. Ouais. Donc, C'est chaud, hein. c'est peut-être qu'il faut qu'il se fasse trade et qu'il se relance ailleurs, mais en tout cas, il est clairement en perte de vitesse. Il avait commencé haut sur sa saison rookie, même sa deuxième saison. Les fans des Spurs, en tout cas, étaient contents de lui, mais en fait, bah, plus on en demande et moins il en fournit, donc c'est compliqué. C'est ça, et puis après, de toute façon, tu regardes en termes de perf, pour Sorare, c'est pas fou, quoi. En plus, il a une 10 quand même assez haut par rapport à ce qu'il peut apporter sur le terrain à 26. Oui, puis on a quand même 12 perfs entre 40 et 60, mais c'était avec un temps de jeu de titulaire en début de saison, quoi. Et pas mal Euh, d'absents à côté. voilà, c'est ça. Donc Euh, voilà, donc il va avoir de toute façon, il va avoir son temps de jeu réduit avec l'arrivée de Barnes automatiquement. Donc il va encore faire moins de stats, hein. je te laisse enchaîner sur Zach Collins. Zach Collins, ouais. Alors qui a quand même réussi à se relancer aux Spurs, malgré c'est aussi un joueur qui est un gros historique de blessures. Il a réussi à faire une saison, avec plus de 70 plus de 60 matchs, c'est déjà un exploit. Il a fait des choses intéressantes, mais les choses intéressantes, il les a faites quand Victor était pas Quand- là, qu'il oui, jouait pas trop. ou quand c'était le bordel en début de saison et qu'il prenait Ouais. tous les shoots et qu'on pétait un câble devant notre télé. Parce que parce qu'il prenait des shoots à 3 points et moi j'avais envie de mettre des patates dans l'écran. Enfin, il était 4 heures du mat. Tu veilles et tu vois Zach Collins à 12 sur 20 et tu te dis qu'est-ce qui se passe? Tu te dis: «Mais pourquoi je suis resté éveillé pour voir le Zach Collins game, quoi? Ah ouais, non, non, Pourquoi?» c'est. Non, mais après voilà, il va prendre le relais de Victor, doucement et gentiment, sorti de banc entre lui et Sandro Mamukelashvili. Mais bon, voilà, il va avoir un temps de jeu plus que réduit, hein, parce que Victor, il doit naturellement, Bah, aller, vers les 30-35 minutes par match, quoi, donc entre le fait qu'on ait vu que Victor arrive quand même à enchaîner les matchs oui. et le fait que si les Spurs veulent être un peu plus compétitifs, ben, en fait, ils doivent faire jouer Victor plus longtemps. Bah, son temps de jeu et ses opportunités seront beaucoup plus réduites que l'année dernière. Donc, il va falloir faire le deuil. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont joué Zach Collins en début de saison. Je pense que va falloir se détacher émotionnellement de cette carte et le jouer en underdog le cas Quand il y aura des échéant, quoi. blessés. Ouais, Oui, si voilà. Victor est mis au repos, voilà, parce que c'est vrai qu'aussi on en a pas parlé tout à l'heure, mais Victor, en fait, il était au départ au repos sur les back-to-back et compagnie, il jouait pas. Ouais. Là, Ouais, il a ouais. commencé à lui faire en fin de saison. L'année prochaine, il jouera, la majorité des back-to-back, hein, Ah oui, donc clairement. Donc, c'est. en l'état aujourd'hui avec un L10 de 24 et aux perspectives de temps de jeu, Zach Collins, il va disparaître de la rotation, gentiment, En doucement, tout, et il sera peut-être à ressortir s'il y a des blessures, mais c'est En, vraiment, en tout cas, pour Sorare, chez les Spurs, il va faire son taf de deuxième intérieur et ça sera très mmh. bien. Mais en tout cas, pour Sorare, vous pouvez. Ça va faire une vingtaine de points et puis voilà, quoi, mais pas Ouais, plus. voilà. Ça ira pas à faire chercher la surperf qu'on doit impérativement chercher, on va chercher du reward. Et toi, alors ton ami Sohan?
un peu spoilé depuis tout à l'heure, mais J'attends ça depuis qu'on a lancé le record à l'ESC. Jérémy, Jérém, Jérém pour moi c'est... Je parlais de se détacher émotionnellement des cartes de l'année dernière des Spurs. Vous allez pouvoir faire pareil. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup ce joueur, mais je peux vous dire que déjà les 7 perfs entre 40 et 60, il aura plus du tout l'opportunité de les refaire. Parce que je suis allé voir avant cette vidéo, parce que on bosse des fois un peu plus les cas que d'autres, tu vois, et lui, j'avais vraiment envie de le détruire. Et, et les 7 fois où il fait ses grosses perfs, c'est quand il a entre 15 et 22 shoots. Entre 15 et 22 shoots, la saison prochaine, s'il a encore autant de shoots, c'est que les Spurs, ils veulent aller chercher Cooper Flag. C'est... sur le char et les chenilles. Ouais. Voilà. Donc, si les Spurs veulent s'améliorer et passer une petite marche au projet, et je pense que Victor, c'est ce qu'il veut, euh, Jérémy, il faut qu'il ait un rôle défensif et un rôle de connecteur, mais plus de ball handling comme en début de saison. Et les shoots dans les corners, merci, mais on va laisser ça à Harrison Barnes. Parce que il prenait un très gros volume de shoot, parce qu'il n'y avait pas d'autre choix en fait l'année dernière. C'est que on peut pas mettre 50 shoots sur Wemby et 50 shoots sur Vassell. Et les soirs où Wemby mettait pas dedans, tout de suite c'était lui qui pointait le bout de son nez et ça lui a permis de faire 7 fois au-dessus de 40, qui est peu vu son L10 de 32 en plus. Donc c'est un profil un peu à la Draymond Green, quoi. C'est des bons joueurs de basket, mais c'est pas des bons joueurs Sorare. C'est-à-dire que une bonne défense sur l'homme, sur Sorare, ça sert à rien, quoi, entre guillemets. Sauf si Pas ça... flottant en stade. Ouais. Bien Voilà. d'accord. Donc en tout cas, d'un point de vue stat, et même d'un point de vue jeu, où moi j'avais eu beaucoup de mal avec lui en début de saison, je vous conseille pas du tout de l'avoir, parce qu'on on sait pas non plus comment les Spurs vont... il n'est pas inscrit dans le marbre. Et quand on voit ce qui s'est passé avec Keldon Johnson, on ne sait pas. Voilà, je ne dis pas qu'il peut lui arriver la même chose, mais en tout cas, euh, les, les pics qu'il a eu la saison dernière, c'est pas représentatif des pics qu'il pourra avoir la saison prochaine. Ça serait très étonnant qu'il ait encore un match à plus de 15 jours tentés. Ah bah, je- Franchement, là, on je- peut prendre un pari. Si ça dépasse 3 matchs, on va dire, dans la saison, parce qu'il y a eu une forte rotation des blessés et compagnie, c'est plus son rôle. En plus, avec les arrivées de Barnes ou de Paul potentiellement, voilà, tu n'auras pas un Keldon Johnson à côté de toi qui met pas un pied devant l'autre, quoi. Donc, Ouais, voilà, et puis même, enfin, des solutions offensives, il y en a plus, tu vois. On rigolait tout à l'heure avec Malakai Flynn, mais s'il lui donne quelques minutes à Malakai Flynn, c'est un mec qui peut mettre dedans exter. Donc voilà, Sohan, il va aller jouer le rebond ou faire sur du drive en attaquant depuis l'extérieur, mais moi je te dis, déjà le voir shooter à 3, ça va me tendre. Bon, en tout cas, je pense que vous avez, en tout cas, les cartes pour savoir comment jouer les Spurs la saison prochaine. Je te propose qu'on passe à notre pronostic. le futur est là. Le pronostic, la première, c'est maintenant que Première équipe en play-in, oui! en fait, c'est maintenant que cette slide, elle est importante. Avant, on était tout le temps d'accord. Donc, Envoyez-moi du soutien, s'il vous plaît, que je ne sois on- pas seul à on être s- donc voilà, complètement surréaliste dans mon nuage, quoi. je te laisse essayer de défendre cette prise de position Ah, risquée. En tout cas, je en l'applaudis. bon gros, ouais, en bon gros fanboy. Ouais, non, mais moi, je me dis, enfin, par rapport ils ont recruté ce qui leur manquait. Alors après, ça aurait été mieux qu'ils aient un top meneur, genre Trae Young, mais ils sont cohérents dans la continuité du projet. Ils vont pas trop vite. Ils apportent ils remplissent en fait des cases de faiblesse qu'ils avaient l'année dernière pour essayer d'améliorer. Et puis après, saison de Victor, quoi.
un Victor à plus de 30 minutes par match, putain, je veux voir ça, quoi. Il va casser des bouches. En plus, il sort d'une déception horrible au JO et tout le monde a dit: «On a créé un monstre» et je pense que là, il va revenir en truc en disant: «OK, j'ai pas eu l'or, mais en 2028, j'irai taper les Ricains chez eux. On ira chercher la médaille d'or au truc, mais d'abord c'est la NBA et là, moi, je veux aller en play-in parce que bon, Cancun, c'est bien une année, maintenant, moi, tous les ans, c'est playoff» et vu ce qu'il a pu montrer et compagnie et vu comment l'encadrement et l'équipe a, alors il va falloir beaucoup de si et compagnie, hein, parce que si on met les Spurs dans le top 10, attention, qui va pas aller en play-off Et ou en play-in et ça c'est compliqué. c'est justement mon argument ultime, pour, contrer, cette position en play-in, des Spurs, c'est qu'ils sont à l'ouest, en fait. Si on parlait d'une équipe de l'Est, tu mets les Spurs à l'Est, je peux commencer à y réfléchir Tu peux faire top 6 même. et pourquoi pas sortir de l'Est carrément. Non mais non mais en fait à l'Ouest, c'est une dinguerie. À l'Ouest, c'est une dinguerie et il y a des bonnes arrivées, mais après peut-être que je me trompe et que le plafond de Victor est tellement haut que dès l'année 2, en fait, ça va surpasser, mais j'ai l'impression que qu'ils auront pas encore, ce qu'il faut pour aller en play-in tout simplement parce qu'il y a trop d'équipes à l'Ouest qui peuvent aller en play-in. C'est Et que ouais, mais tu vois, je me dis en regardant, il y a quand même pas mal d'équipes à l'Ouest qui se sont affaiblies cet été, hein et ouais, mais les Spurs, ils se sont pas tant renforcés que les autres se sont affaiblis. Alex m'a mais partagé un petit c'est classement. ouais, Je l'ai un peu sous les yeux, tu vois? Si je spoile pas, mais si on je vais me faire des imagine ennemis là. les Clippers, par exemple, qui ont perdu Paul George ou les Golden State Warriors qui ont perdu Thompson, pour toi, tu me dis que San Antonio est au-dessus de Golden State ou des Clippers, même si les Clippers sont Kawhi Tu me blessé. mets dans la sauce directe, quoi. En Non, fait, mais en fait, je me dis là, c'est le cœur qui a parlé, Alex. ah oui, non, mais Ouais. bon, sûrement, mais c'est pas du tout objectif, mais je me dis qu'il y a enfin, Victor, on n'est même pas encore on n'a même pas vu tout le potentiel de Victor et je Ouais, me ça, je dis suis que, d'accord. Ouais. vu ce qu'il a réussi à faire en saison 1, dans un contexte où il n'a pas beaucoup joué par rapport au truc, je me dis: «Tout est possible, tout est possible». Et quand je regardais à froid les effectifs et tout, il y a des équipes à l'Ouest qui se sont affaiblies. Ouais. Alors effectivement, les Spurs sont un peu renforcés, mais c'est pas non plus l'arrivée d'une méga star à côté de Victor. Mais entre un Victor saison 2 qui va arriver déterminé en ayant une prépa NBA, une vraie prépa NBA après une saison NBA, donc il va arriver encore plus fort et encore plus déter. Et derrière, ils ont rajouté pas des superstars, mais des role players qui sont des bons liants dans l'effectif. Moi, je me dis: «Mais, c'est complètement possible qu'ils aillent en play-in». C'est peut-être complètement fou, mais moi, je me dis, on en reparlera à la fin de la saison. Mais je suis peut-être, Nostradamus. Mais, Ouais. non, mais c'est, enfin, enfin, franchement, je me dis sur le papier, ils ont fait ce qu'il fallait en termes de taf pour être une continuité et être là. Alors peut-être qu'ils échoueront 11e, hein, mais je me dis que le top 10 est possible. Ça doit être un objectif, en tout cas, je suis d'accord avec toi. Par Ah, il faut contre, qu'ils visent le play-in cette année, c'est impératif. ouais. Bon, en tout cas, on arrive bientôt sur les 50 minutes de vidéo. Je vous propose qu'on termine ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était encore un plaisir de tourner avec toi, Alesk. On se dit à demain pour une nouvelle preview et une équipe qui sera, on l'espère, aussi enthousiasmante à tourner. Ouais, un peu plus d'objectivité sur la prochaine. Allez, ciao! Salut.